quantité Rio et ensuite tu as fait image prévenue. Il y en a qui est ancien, par exemple, conseiller la regardé, c'est des armes presque force de police n'a pas utilisé encore. Bref, c'est une procédure qui est un peu difficile. Je me rappelle peut-être ça fait quelques années, je n'étais pas à l'époque. Je songeais pour les journalistes qui étaient là, une destruction de ce genre de matériel à l'académie de police. Là, on s'est rappelé de ça. Donc voilà, c'est un ensemble de pratiques. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors direction logistique la police là, ouais, et récupéré. Alors les bandits, les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les amis, ils ont un service qui occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui mène dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est en total 91 armes à feu seulement, bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour mois de mai, mais ce n'est pas pour mois de mai, seulement ensemble des armes ça eux-mêmes et ils ont récupéré parce que nous connaissons les conditions pour les armes sortir en province pour arriver à Port-au-Prince aussi extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Voilà, et la police renouvelle les déterminations pour continuer à lutter contre le grand banditisme à travers tout le pays et nous avons besoin de participation, population, nous avons besoin de conjuguer efforts nous avec toute notre entité qui est dans la chaîne de production sécurité dans le pays pour permettre à la population d'arriver à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Et le mode opératoire bandio, c'est conquérir les territoires à des fins criminelles, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol à effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Ils ont opéré un homme imposant, parfois ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Et la population de reconnaît le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et le week-end. Ouais, ils contraignent les gens qui sont victimes, les gens kidnappés. Parfois, ils prennent les gens dans la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, ils contraignent, ils mettent des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour voter cadavre bandit qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que mon cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il a défini des stratégies pour capable d'étendre l'opération jusque dans la zone.
Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que les autorités continuent à travailler d'abord pour sensibiliser la population Kenskof sur le mode opératoire bandit, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné, mariage, police-population. Nous sommes capables de prendre Kenskof comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fruit, l'hypothèse à contribution, ça permet de en pile zone ouais, que la population plus ou moins, on a parlé de Mon via 1, via 2, ouais, et Kafou-Maroka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous là que la police permet que la population a vaquer à l'activité. Pas oublier la dernière fois, je parlé avec nous, je dit nous, Bandio maintenant, ils définit des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière bouteille, Cabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui t'a opéré dans le tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de vider l'homme innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir base dans le nord, plus précisément à Limonade. Jameson sorti par le presse, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec une pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police est en alerte, ils ont interpellé et il y a un frère, Yuri, Frédéric, qui est venu chercher, qui même était déjà Limonade, venu chercher, la police a interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux. Ouais, et Jameson Frédéric lui a avoué dans l'audition par devant la police au Cap Haïtien que lui-même c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix-des-Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participer, alors lui c'est auteur assassinat d'un certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix-des-Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Angelo, Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caillon agent SWAT sur route qui mène dans Savane Bourrique, et lui aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police qui est Claire Morisseau, qui travaille dans le Brie. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc, c'est des crimes que lui-même a avoué par devant les investigateurs du Cap Haïtien. Et donc, c'est un ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité.